Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition est de retour dans les rues de Lomé au Togo. Les manifestants dénoncent les décisions prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans la résolution de la crise togolaise. Dans l'actualité également, la Banque ouest-africaine de développement apporte une aide financière à la Guinée-Bissau d'un montant de 86 millions de dollars. Cette aide vise à construire et à réhabiliter plusieurs axes routiers du pays. Et puis au Nigeria, nous irons à la rencontre de ces agences de voyage qui valorisent le tourisme local, une solution pour diversifier l'économie nationale qui reste encore trop dépendante du pétrole. Au Togo, les manifestations de l'opposition ont repris dans les rues de la capitale Lomé. Cette fois-ci, les 14 partis de l'opposition s'en prennent aux mesures annoncées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest afin d'assurer une sortie de crise. Les protestataires accusent la CEDEAO de complicité avec le pouvoir. Des précisions avec Emefa Kofi. Ils ont répondu présents à l'appel de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Militants et sympathisants des partis membres de l'opposition étaient nombreux à battre le pavé pour dire non à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qu'ils accusent de complicité avec le parti au pouvoir, celui-ci tenant à l'organisation des élections législatives le 20 décembre. Moi, j'aime pas ma carte d'électeur, je ne peux jamais aller voter le 20 décembre comme la CEDEAO qui est complice, vraiment complice du pouvoir. 50 ans au pouvoir pour un seul régime, pour une seule famille, c'est trop. Nous resterons mobilisés pour libérer notre pays. Le 13 novembre, la coalition de l'opposition avait boycotté la prestation de serment de leurs membres à la CENI devant la Cour constitutionnelle et avait appelé la population à boycotter le recensement de 3 jours supplémentaires organisé par le gouvernement togolais. Pour l'opposition, toutes les conditions ne sont pas réunies pour la bonne tenue de ce scrutin. Ce n'est pas ces élections-là au pas de charge et en violation de la feuille de route de la CEDEAO et surtout préparée de manière unilatérale par le pouvoir en place. Ce n'est pas à ces élections-là qu'il faut aller. À un mois des législatives du 20 décembre, la crise togolaise reste profonde. Les tentatives de la CEDEAO pour sortir définitivement le Togo de la crise semblent vaines. Que nous réservent les jours à venir? La question reste tout entière. 86 millions de dollars, c'est la somme de l'aide financière apportée par la Banque ouest-africaine de développement pour le développement de projets d'infrastructures en Guinée-Bissau. Un apport qui vise à construire et à réhabiliter plusieurs axes routiers du pays et qui s'inscrit dans le processus de développement entamé par le pays depuis 2012. C'est un sujet d'Aïssatou Bari. La Guinée-Bissau obtient 86 millions de dollars pour financer ses projets d'infrastructure. Ces fonds décaissés par la Banque ouest-africaine de développement devraient permettre de construire et de réhabiliter plusieurs routes dans la capitale Bissau et aussi à l'intérieur du pays. Ce nouveau décaissement est la résultante d'une stratégie gouvernementale de mobilisation des ressources extérieures. Par notion d'infrastructure, on entend les équipements de base qui fondent notamment les sociétés contemporaines. Un réseau d'infrastructures de qualité, notamment, peut être un facteur décisif dans les performances économiques d'un pays. Tout cela mérite véritablement des investissements qui sont parfois très lourds en général. Le projet multisectoriel de réhabilitation des infrastructures en Guinée-Bissau a pour objectif d'améliorer le fonctionnement des infrastructures urbaines, d'électricité, d'eau et du réseau routier. Depuis 2012, le pays s'est résolument orienté dans une dynamique de mise à niveau de ces infrastructures. Même s'il y a un financement multilatéral des grandes institutions, Banque mondiale, Banque africaine de développement, l'effort du pays est à noter. Et bien sûr, c'est un effort budgétaire important. Mais également, il faut le dire, il y a le recours au partenariat public-privé. En août 2018, la Banque mondiale avait déjà annoncé un investissement de 15 millions de dollars pour soutenir des projets routiers. Sur la période 2013-2016, les financements mobilisés ont représenté environ 1,4% du PIB en moyenne annuelle. Un accès universel à l'énergie verte d'ici 2020, c'est le projet annoncé au Kenya par le chef de l'État, Uhuru Kenyatta. Et pour ce faire, le gouvernement kenyan a entamé la diversification de l'offre énergétique du pays en misant sur les énergies propres, fiables et à bas coût. Des explications dans ce sujet de Nelly Claude Ebessa.
Le Kenya envisage atteindre en 2020 l'accès universel à l'énergie. À ce jour, le taux d'électrification du pays est de 70,3%, soit près de 7 millions de Kenyans desservis par le réseau électrique. Si le Kenya en est arrivé là, c'est grâce aux différents projets d'électrification. En effet, il a fallu d'importants investissements dans le secteur pour faire tripler le taux d'électrification national qui jusqu'en 2013 était estimé à 23%. Notre objectif est d'atteindre 100% de satisfaction de nos besoins grâce aux énergies renouvelables d'ici 2020. Dans le même temps, nous comptons porter le taux d'électrification national à 100% tout en minimisant les coûts énergétiques afin de développer notre secteur industriel. Depuis près d'une décennie, on observe au Kenya une transition dans la consommation de l'énergie fossile vers l'énergie verte. Le pays dispose d'un mix électrique essentiellement basé sur l'énergie renouvelable. Le Kenya a multiplié les investissements dans les énergies solaires, éoliennes et géothermiques. La Banque africaine de développement, la Banque mondiale ont accompagné le gouvernement kenyan dans le financement des projets de développement des énergies renouvelables à hauteur au moins de 300 millions de dollars sur les périodes passées. Bien plus, le consommateur kenyan bénéficie d'une énergie à moindre coût. Cet accompagnement et cette efficacité ont très certainement convaincu le gouvernement kenyan que la ruée vers les énergies renouvelables est la voie vers le développement. Si le Kenya ambitionne en 2020 de parvenir à une transition 100% verte, en 2030, le pays veut se transformer en un pays à revenus intermédiaires en voie d'industrialisation, ceci en augmentant par exemple sa capacité de production d'énergie solaire de 23 gigawatts. Au Nigeria, les agences de voyage incitent les Nigérians à favoriser le tourisme local. Au lieu de dépenser de fortes sommes pour se rendre à l'étranger, les Nigérians sont invités à découvrir les zones touristiques locales. Une solution pour valoriser le pays, mais aussi pour diversifier l'économie nationale qui reste encore très dépendante du pétrole. C'est un sujet de Gladys Mwamba. Développer le tourisme local est devenu capital pour le Nigeria. Avec une sensible baisse du volume touristique des arrivées internationales, la première puissance économique ouest-africaine veut désormais séduire les locaux. Les Nigériens sont de plus en plus incités à explorer leur propre pays. C'est une expérience très excitante, en particulier parce qu'au début, on ne pensait pas qu'il y a autant d'endroits magnifiques ici, mais quand on voyage, on se rend compte que oui, il y a beaucoup d'endroits amusants. C'est donc une très bonne expérience de voir la beauté du pays. Entre 2012 et 2016, les voyages touristiques ont connu une progression de 12,7% au Nigeria. Les voyages intérieurs ont ainsi représenté 93,7% du total des voyages touristiques du Nigeria en 2016, où le volume touristique s'établissait à 38,8 millions. Le gouvernement a ainsi pu compter sur les agences de voyage pour inciter les locaux à voyager dans ce pays de 923 763 km². Je pense que nous pouvons faire tellement en matière de tourisme, avec la nature, avec notre faune, que nous n'exploitons pas assez. Mais cette tendance est en train de changer. Nous pensons donc que dans 5 ou 10 ans, l'histoire que nous voulons écrire pour le tourisme au Nigeria sera très différente. L'industrie touristique nigériane compte poursuivre ses efforts tant sur le plan national qu'international. En 2017, le Nigeria figurait à la 129e position sur 136 pays étudiés dans le rapport sur la compétitivité des voyages et du tourisme du Forum économique mondial. Du sport à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations de football féminine qui a débuté ce samedi 17 novembre au Ghana. Pour cette première journée, le Cameroun s'est imposé face au Mali, 2-1. L'Algérie s'est inclinée face au Ghana, 1-0. Pour la journée du dimanche 18 novembre, le Nigeria, vainqueur de l'édition 2016, a perdu 1-0 contre l'Afrique du Sud. La compétition se poursuivra ce mardi 20 novembre avec 2 rencontres à l'affiche. Le Ghana fera face au Mali à 16h30 heure locale et les Lions indomptables du Cameroun défieront les Vertes de l'Algérie à partir de 19h30 heure locale. Côté hommes, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet se poursuivent au Cameroun, alors que l'Égypte, Madagascar, le Maroc, le Nigeria, l'Ouganda, le Sénégal et la Tunisie sont déjà qualifiés. L'Algérie vient de décrocher son ticket en s'imposant 4-1 face au Togo. L'équipe de Guinée est également assurée de disputer la CAN 2019 grâce au résultat nul entre le Rwanda et la Centrafrique, 2 buts partout. Notons que le derby très attendu entre le Congo et la République démocratique du Congo s'est achevé
achevé avec un score d'1 but partout, un résultat qui ne qualifie ni n'élimine aucune des deux sélections. Le Burkina Faso, arrivé 3e lors de la dernière CAN, est au bord de l'élimination après sa défaite face à l'Angola, 2-1. La Mauritanie s'est qualifiée pour la première fois de son histoire en remportant le duel face au Botswana, 2-1. Et la Côte d'Ivoire est également qualifiée à l'issue de cette journée du 18 novembre. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.